Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 mars 2022. Je remercie le Seigneur parce que il nous permet d'être toujours en vie. Merci à Jésus-Christ parce que nous sommes en bonne santé. Jésus-Christ est notre guide, il est notre chemin. Jésus-Christ est notre tout. Je suis venue vous faire un partage de ce que Jésus-Christ me dit. Jésus-Christ nous aime. Bonsoir à Marie-Fonce Marota. Sois bénie, ma sœur. J'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ aime chacun d'entre nous. Raison pour laquelle il est en train de nous avertir. Bonjour à Sidonie Kwasi. Sois bénie, ma sœur. Soyez bénis, mes sœurs. Tout à l'heure, j'étais en train de sentir de la chaleur. Et chaque fois que je ressens de la chaleur, le Seigneur peut me rappeler combien les âmes sont en train de se perdre. Bonsoir à ma sœur Gladys Manga. Le Seigneur est triste pour toutes les âmes qui sont en train de se perdre. Beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes sont en train de se perdre. Bonsoir à Anne-Yolande Kwame. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Et surtout, je vous en supplie, marchons dans l'obéissance. Mon partage, mes enseignements, bonjour à Jotati qui vient de nous rejoindre. Mon partage, mon enseignement n'ira jamais au dehors du contexte que Dieu m'a donné. La mission que Dieu m'a donnée, c'est la mission des temps de la fin. Nous sommes sérieusement dans les temps de la fin. Ce matin, quand je me suis réveillée, on va dire que je me suis réveillée un peu en sursaut, parce que le dimanche, bonsoir à Hélène Esther Kabouyaya, bonsoir ma bien-aimée. Alors, ce matin, je me suis réveillée, on va dire un peu en sursaut. Voilà, quand j'ai dit un peu en sursaut, j'avais peur d'arriver en retard à l'église. Donc, bonjour à Adèle Betako, Obirita. Sois bénie, soyez tous bénis, mes sœurs. Donc, ce matin, quand je me suis réveillée, on va dire que je me suis réveillée en sursaut. Quand j'ai dit en sursaut, en fait, quand je me suis réveillée, il faisait déjà jour. Et j'avais peur d'arriver en retard à l'église. Donc, j'ai sauté vite fait. Merci pour les partages. Soyez bénis. Je suis déjà à 18 partages. Soyez bénis. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de partager. Sois béni. Merci. Merci. Évangélisant. Bonjour à Trésor Immense. Ça fait longtemps, Trésor Immense, que je t'ai pas vu. Bon retour parmi nous, Trésor Immense. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, Jésus-Christ est Seigneur. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis vraiment réveillée en sursaut. Et je suis allée vite regarder ma montre. Je suis allée regarder mon téléphone pour voir quelle heure il était. Parce que j'ai cru que j'étais en retard. Le culte commence... À 8h pile. Là où je prie, le culte commence à 8h pile. Voilà. Donc, j'avais vraiment peur d'arriver en retard. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai vu la montre de mon téléphone et c'était 8h. Rayon du soleil. Merci. Merci, ma sœur. Voilà. Donc, ce matin, quand je me suis réveillée, il était 6h. Il était 6h30, donc quand j'ai vu l'horloge, je me suis dit, bon, j'ai encore du temps, parce que le culte commence à 8h. Donc je me suis dit, j'ai encore un peu de temps, en fait, je veux dormir, je me suis dit, je vais me remettre au lit. Bonsoir à Mélissa Conchita. J'ai dit, je vais me remettre au lit pour me rappeler de ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Et j'aimerais te demander de faire autant.
quand tu te réveilles le matin en sursaut, si tu as l'occasion de rester un peu plus longtemps au lit afin que le Seigneur te rappelle ou t'explique ce que tu as fait comme songe, gloire à Dieu, c'est vraiment pour ton bien que je te dis ça. Parce que ce matin, quand je me suis réveillée, c'était ouf. J'ai vite couru, j'ai regardé le téléphone, il était 6h30. Je suis revenue sur mon lit, je me suis allongée. J'étais en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit cette nuit? Seigneur, j'aimerais que tu me rappelles, qu'est-ce que tu m'as montré cette nuit? Et pendant que j'étais en train de poser la question au Seigneur de savoir ce qu'il m'avait montré cette nuit, premièrement, j'ai vu une cuvette. Non, elle n'est pas loin. Elle n'est jamais loin. Elle n'est jamais loin. Elle est à quelques mètres. Toujours à quelques mètres. Mon disciple n'est jamais loin. Voilà. Voilà, mon disciple n'est jamais loin et... Mon disciple n'est jamais loin et vous allez remarquer que mon disciple n'est jamais loin. Voilà. Vous allez vous rendre compte que on n'est jamais loin. Voilà. Et ça sera très visible, ça sera très audible. Maman, tu parles de moi. Qui parle de toi? Tu m'as entendu prononcer ton nom? T'es un disciple. Toi, tu es mon disciple. Tu t'appelles disciple? Ah bon? Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc voilà, j'étais en train de voir une cuvette. C'était une cuvette en inox. Et je voyais à l'intérieur beaucoup de couverts. Quand je parle de couverts, je voyais des fourchettes, des cuillères et des couteaux qu'on était en train de laver. Donc le Seigneur est en train de faire le ménage dans la vie de beaucoup de personnes. Le Seigneur est en train de nettoyer des cœurs. Et je dis gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ pour toutes les personnes qui sont en train de mettre de l'ordre dans leur vie. Gloire à Jésus-Christ pour toi qui as pris la décision d'abandonner avec le péché. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, j'avais chaud. C'est comme si Dieu me disait, va encore leur parler, va encore leur parler. La dernière fois, je vous ai dit, il m'a dit que je n'en fais pas assez. Il a dit qu'on ne prêche pas assez l'évangile. Chaque fois que je ressens la chaleur, je comprends que Dieu me dit, va leur parler, va leur parler, va leur parler. Parlons de Jésus, s'il te plaît. Tu peux créer un compte. Crée un compte Facebook où tu vas évangéliser. Même si tu n'as pas créé un compte Facebook, viens sur les réseaux sociaux, fais ton témoignage. Dis aux gens ce que Jésus-Christ fait pour toi, s'il te plaît. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur a dit qu'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si tu te rends compte quand tu te réveilles le matin. Tu as vu comment le temps file? Tu as vu comment le temps va vite? Ça va très vite. Moi, je me réveille tous les matins à 5 heures et je suis surprise quand il est 7 heures. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vite. À peine il était 8 heures, il est déjà 16 heures. Bientôt, il sera 17 heures. Bientôt, il fera nuit. Et nous serons là. Dans quelques minutes, là, ça sera demain, lundi. Après, ça sera mardi. À peine on vient de chanter la bonne année, bonne année. Nous sommes déjà en mars. Mars est en train de finir. Après, c'est avril. Mai, juin, ça va très vite. Le temps va vite. Donc, le Seigneur m'a montré ce matin, il est en train de faire un nettoyage. J'ai à cœur de créer un compte TikTok pour l'évangile. Ben, crée-le. Moi aussi, j'ai un compte TikTok où tous les partages que je fais là, j'envoie des petites portions sur TikTok. Prêchant l'évangile. Prêchant l'évangile. D'accord? Prêchant l'évangile. Donc, j'ai vu qu'on était en train de nettoyer, faire du nettoyage. Le Seigneur est en train de nettoyer ton cœur. Parce que tu l'as laissé venir faire le ménage dans ta vie. J'aimerais te dire, sois béni. Tu as fait le bon choix. Continue, n'arrête pas. Fais le ménage encore et encore. La semaine dernière, quand j'étais au culte, c'était dimanche dernier. Quand le pasteur avait fini de donner son message,
il a demandé est-ce que dans l'éditoire, est-ce qu'il y avait une personne qui voulait donner sa vie à Jésus. Et il y a un bien-aimé qui s'est levé. C'était un homme. Il s'est levé, il a levé la main. Et le pasteur lui a demandé de se lever et de prier. Il était en train de faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Et pendant qu'il était en train de prier, j'étais en train de voir une maison. Pendant qu'il était en train de prier, je voyais une maison. À l'intérieur de cette maison, on était en train de faire la serpillière. On passait la serpillière. Au départ, j'ai vu quelque chose. C'est comme si on avait renversé un liquide rouge dans la maison, par terre, sur le sol. C'était exactement sur les carreaux. Et je pouvais voir une serpillière. Il y a une serpillière qui passait, qui était en train de nettoyer. Et il y avait beaucoup d'eau dans cette maison. Et on était en train de passer la serpillière. Le Seigneur est en train de passer la serpillière dans la maison de beaucoup de personnes. Et quand je parle de ces choses, je parle des choses spirituelles. Quand je parle de maison, je ne parle pas de ta maison d'habitation. Je suis en train de te parler du temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Le Seigneur est en train de nettoyer beaucoup de personnes. Le Seigneur est en train de faire un ménage dans la vie de beaucoup de gens. Mais attention, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se perdre pendant que toi tu fais le ménage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'il faut qu'ils fassent le ménage. Donc, essayons, autant que nous pouvons, de parler de Jésus-Christ autour de nous. Donc, le Seigneur m'a montré qu'il était en train de faire le ménage. Puis, j'ai vu une personne. Cette personne, c'est ma collègue. Le Seigneur m'a montré ma collègue. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur m'a montré ma collègue. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu me montres ma collègue? Et par expérience, je sais que quand Dieu me montre quelqu'un, le Seigneur veut que je prie pour cette personne. Et j'ai commencé à prier pour ma collègue. Pourquoi je t'en parle? C'est pour que tu t'en souviennes. Quand Dieu te montre une image, même si tu es assis, tu te mets à penser à quelqu'un. Ça veut dire que Dieu veut que tu pries pour cette personne-là. Peut-être que cette personne est en danger. Le Seigneur veut que tu puisses prier pour cette personne. Ça peut arriver, tu es dans ton lit, tu penses à quelqu'un, mais il faut que ce soit une personne vivante. Si tu te mets à penser à quelqu'un qui est mort, ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort qui tourne autour de toi. Donc, si tu penses à quelqu'un qui est encore vivant, prie pour cette personne-là. Parce que le Seigneur est en train de t'interpeller, de prier pour cette personne. Et par la même occasion, je suis en train d'envoyer un message aux membres de ma famille. J'envoie un message aux membres de ma famille paternelle et maternelle. J'envoie un message aux membres de ma famille paternelle et maternelle. Il y a un esprit de mort qui est en train de tourner. Et l'esprit de mort en question est en train de tourner autour d'un homme, d'une personne de sexe masculin. Je suis en train de m'adresser à mes parents paternels et maternels. Il y a l'esprit de mort qui est en train de tourner autour de quelqu'un. C'est une personne, c'est un homme. C'est un homme qui ne veut pas obéir à Dieu. J'envoie un message à mes parents, famille paternelle, famille maternelle. Il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort qui est en train de tourner autour d'un homme. Autour d'un homme. Toi qui as rêvé les morts là, ça dit qu'il y a l'esprit de mort qui est autour de toi. Le Seigneur nous parle toujours. Si tu rêves quelqu'un qui est mort, ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort qui est autour de vous. D'accord? Il faut que tu t'en souviennes. Et toi, tu dois prier pour éloigner l'esprit de mort. Tu dois prier pour éloigner l'esprit de mort prématuré. Si tu passes ton temps à détruire l'esprit de mort pour qu'il n'y ait pas de mort, tu ne feras rien parce qu'il y aura toujours des morts. La mort sera jetée dans le feu après la fin du monde. Quand il y aura le jugement, quand Dieu aura jugé toute personne. Donc actuellement, la mort ne peut pas s'arrêter. La mort peut être ralentie. La mort peut être repoussée. Mais la mort ne peut pas s'arrêter. Des gens vont continuer de mourir. Encore et encore. Mais on peut ralentir le processus. On peut prolonger. Ça veut dire qu'au lieu que quelqu'un meure à 50 ans, nous pouvons prier pour que cette personne puisse mourir à 100 ans. Comme Ézéchias, on peut ralentir, mais on ne peut pas annuler la mort.
Il y aura des morts. Mais prions pour que nous puissions quitter cette terre vieux et rassasiés de jours, comme Abraham, comme Noé, comme Jacob, comme Isaac, que nous puissions mourir au-delà de 100 ans. C'est possible, avec la force que le Seigneur nous donnera. D'accord? Donc, pendant que je priais pour cette collègue-là, j'étais en train de voir qu'on était en train de faire à manger. Je ne sais pas si tu connais le foufou. Moi, je connais le fou. Tu connais le foutou. Pendant que je priais pour elle, on était en train de faire du foutou. Moi, je connais le fou. On était en train de préparer. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'exaucer mes prières. Je prie beaucoup. Hier, tu as rêvé qu'ils ont coupé la tête de ton papa. Alors que ton papa était mort en 2016. Je ne comprends rien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Et comme tu as vu ton père, ça dit que c'est ton côté paternel. Et comme tu as vu qu'on lui a coupé la tête, ça veut dire que ça sera une mort provoquée. Ils vont le tuer. Ça ne sera pas une mort naturelle. Je suis en train de parler à Sidonie Kwasi. Si tu as rêvé qu'ils ont coupé la tête de ton papa alors que ton papa était mort, ça veut dire que dans la famille de ton papa, donc de ton côté paternel, ceux qui ont tué ton père, ils veulent tuer quelqu'un d'autre. Ils veulent le tuer de la même façon. Ça sera un sacrifice. Donc, tu as chassé l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort dans ta famille paternelle. Ça, c'est pour Sidonie Kwasi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir de ton côté paternel. Et les gens qui vont le tuer sont les mêmes personnes qui ont tué ton père. Ils vont le sacrifier. Ils vont le manger. Donc toi, non seulement tu pries pour chasser l'esprit de mort, mais aussi, il faut aussi prier pour le salut des âmes. Parce que le salut des âmes, c'est la chose la plus importante. Jésus-Christ est venu pour nous sauver premièrement. Il est venu nous montrer le royaume des cieux et par-dessus tout, nous donner tout ce que nous lui demanderons. Voilà. Donc, je voyais qu'on était en train de préparer du foutou. Le Seigneur est en train de faire un travail pour toutes les personnes qui m'entourent. Parce que je prie pour les saluts des âmes. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les saluts des âmes. Et je prie beaucoup, que ce soit dans ma famille, dans ma maison, dans ma belle famille, mes collègues, mes voisins. Et j'aimerais te dire que toutes les prières que tu fais, Dieu les écoute et un jour, il va les exaucer. Même s'il ne les exauce pas aujourd'hui, même s'il ne les exauce pas demain, Dieu va exaucer tes prières un jour. Continue de prier, ne te fatigue pas. Puis le Seigneur m'a montré une voie. C'était comme une autoroute. À deux sens. Il y a un sens qui allait comme ça et à l'autre sens, les gens venaient de ce côté. Et moi, je suis dans le sens de droite. On était en train de partir. Il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de véhicules. Et il y avait un bouchon, il y avait un embouteillage. Les voitures ne circulaient plus, ils étaient juste là stationnés. Elles étaient, les voitures. Les voitures étaient juste là stationnées, elles n'avançaient plus. Tu es arrivé cette nuit, une personne t'a dit « Jésus arrive ». Mais tu es déjà averti, hein, Obi Rita. Est-ce que tu es prête? Jésus t'a parlé. Il est en train de te dire « J'arrive ». Obi Rita, est-ce que tu es prête? Jésus t'a parlé. Il t'a dit « J'arrive, je reviens ». Jusque-là, tu entendais seulement sur les réseaux sociaux des gens en train de dire « Jésus revient ». Peut-être que tu étais en train de douter. Là, maintenant, il est venu te dire lui-même « Je reviens ». Est-ce que tu es prête, Obi Rita? Ah, tu es prête. Gloire à Dieu. Mais accroche-toi. Si tu es prête aujourd'hui, reste comme ça ferme jusqu'à son retour. Jésus-Christ revient. C'est pas une blague, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc j'ai vu une voie comme une autoroute. Un sens à gauche, un sens à droite. De l'autre côté, les voitures aussi étaient stationnées. Je ne sais pas pourquoi les voitures n'avançaient plus. Mais du côté où j'étais, les voitures étaient bloquées. Parce que devant, il y avait comme la route qui était cassée.
Alors quand je dis que la route était cassée, il y avait un gros trou dans la route. Sur la route en fait. Il y avait un grand trou. Même pas un grand, il y en avait deux. Et c'est comme si c'était une érosion. Ça veut dire que si vous passez sur ce trou-là, en fait, vous allez tomber vous allez tomber dans un, on va dire, c'était comme un grand ravin. La route était vraiment cassée. Je l'ai vu ce matin. Et je peux voir une scène. Les voitures étaient stationnées là. Et moi aussi, j'étais dans une voiture. Il y avait beaucoup de véhicules. Moi aussi, j'étais là dans l'embouteillage, j'attendais. Et je vois des gens qui s'approchent de nous. Moi, j'étais dans une voiture, je roulais, arrivé à un niveau, la route était étroite et en voulant faire marche arrière, la route était devenue une descente. Moi, j'étais dans une voiture. Par expérience, la voiture, c'est ta vie. Quand tu es dans une voiture, quand tu rêves que tu es dans une voiture, en fait, il s'agit de ta vie. Je roulais, arrivé à un niveau, la route est devenue étroite. C'est ça, non? La route était étroite. Et en voulant faire marche arrière, la route était devenue une descente. Une pente. D'accord? Ok. Qui a écrit ça? Aïda Sarah. Quand tu roules dans une voiture, la voiture, en fait, c'est toi. Lorsqu'on arrive sur Terre, on quitte d'un point A à un point Z. Notre date de naissance jusqu'à notre date de mort. La vie, c'est comme une autoroute. Tu vas rencontrer des obstacles, des gens qui vont te cogner dessus, des gens qui vous allez faire des accidents, ainsi de suite. La vie, c'est comme une route. Alors, tu es en train de rouler dans ta voiture. Et arrivé à un niveau, la route était devenue étroite. D'accord? Ça veut dire que tu ne pouvais plus passer par là. Et tu as voulu faire marche arrière. La porte étroite, la route étroite dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, étroite est la porte qui conduit à la vie éternelle, mais large et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs passent par là. Tu étais en face de Jésus. Le problème qui était chez toi, c'est que tu n'as pas pu passer à travers. Donc, il y a quelque chose qui t'a empêché d'avoir une communion parfaite avec Jésus. Plus faire marche arrière, dire, tu as rétrogradé. Donc, pendant que je parle là, je ne sais pas si tu as rétrogradé ou tu es revenu sur le droit chemin. Si tu n'as pas encore rétrogradé, ça veut dire que Dieu est en train de t'avertir. Jésus-Christ est la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Et si tu ne passes pas, tu as voulu faire marche arrière, repartir en arrière. Comme les enfants d'Israël, tu as commencé à penser à l'Égypte. Tu as commencé à rêver à ce que l'Égypte t'offrait. Alors qu'en face de toi, il y avait le désert. Le désert, c'est difficile. Traverser le désert, c'est très difficile. Et voilà comment tu es en face du désert, tu es en face d'une difficulté, tu es en face de Jésus, tu es en face des commandements de Dieu, tu es en face de la porte étroite. Tu ne demandes pas de l'aide, tu ne cherches même pas à foncer, tu fais marche arrière. Et quand tu fais marche arrière, c'est une pente, une descente. Ça s'appelle la descente aux enfers. Il s'agit de ta vie. Jésus-Christ est en face de toi. Est-ce que tu vas continuer ton chemin tout droit ou tu vas essayer de rebrousser chemin? Ou peut-être que tu as même déjà rebroussé chemin. Et alors que tu t'es arrêté, tu es en train de rebrousser chemin. Tu vas faire une descente aux enchères. Ah, pas descente aux enchères, descente aux enfers. Je suis en train de parler à Aïda Sarah. Quelle est ta situation actuelle avec Jésus-Christ? Tu te trouves à quel niveau? Est-ce que tu es en train de passer par la porte étroite? Comment on fait pour passer par la porte étroite? On passe par le brisement. C'est quoi le brisement? C'est le dépouillement. On se dépouille de toutes les œuvres des ténèbres. Est-ce que tu es en train de te dépouiller pour passer au travers de la porte étroite ou tu t'es arrêté et tu veux rebrousser chemin, tu veux repartir en Égypte, en esclavage et tu vas tomber en enfer?
Le Seigneur est en train de te parler. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ actuellement? Je suis en train de parler à Aïda Sarah. Fais l'analyse de ta vie. Où te trouves-tu actuellement? Le Seigneur t'a parlé. La descente, c'est pas bon. Même quand on est en voiture, même quand on est à pied, la descente, c'est très risqué. Une descente, c'est dangereux. Vaut mieux une ligne droite. Attention à la descente. Attention. Dieu est en train de te parler. Alors, je vois plus les commentaires défiler. Voilà. Donc, je continue. Le Seigneur t'a déjà parlé. Aïda, voilà. Je crois que c'est Sarah Aïda qui a fait le commentaire. D'accord? Dieu t'a déjà parlé. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Ça se passe maintenant. Si tu as déjà mis de l'ordre, gloire à Dieu. Si tu n'as pas encore mis de l'ordre, attention. Tu vas tomber très bas. Tu vas faire une chute libre. Même quand le véhicule est au point mort. Quand c'est sur une pente. On connaît comment ça se passe. On connaît les retombées lorsqu'un véhicule est sur une pente. D'accord? Ok, je continue. Alors, je suis en train de dire quoi? Qu'est-ce que je disais? Ah, ça m'échappe. Je parlais de ma collègue. Donc, j'étais en train de prier pour ma collègue. J'étais en train de voir qu'on était en train de faire de la nourriture. On était en train de préparer. En fait, Dieu est en train de me dire, je suis en train de travailler. J'aimerais te dire que Dieu est en train de travailler. Non, j'étais pas là. J'étais sur la ligne. Voilà, je parlais de la route. Seigneur, merci. Ah, il m'a rappelé. Il m'a rappelé. Donc, je me voyais sur cette route-là. Il y avait un bouchon. Ça n'avançait pas. Personne ne roulait. On était tous là bloqués. Et je vois des gens. Et je vois des gens venir vers moi. En fait, on était un groupe de voitures. On était un groupe de voitures. Ok. Comme la voiture ne pouvait pas passer, je suis descendue pour continuer à pied. À pied, ça veut dire le ralentissement. Quand tu es dans la voiture, tu roules très vite. Tu peux aller en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. Et pour certaines voitures, tu peux aller jusqu'en huitième. Donc, vaut mieux être dans une voiture qu'à pied. Sauf que toi, tu te retrouves à pied. Ça veut dire que ta vie va ralentir. Tu es en train de ralentir ta marche. C'est ce que ça veut dire. Tu étais en face de la porte étroite, tu n'as pas pu passer, tu as fait demi-tour. Tu es descendu de la voiture. Et tu as marché à pied. Tu n'es pas à l'abri du soleil et de la pluie. Quand tu es à pied, s'il pleut, tu vas te mouiller. Quand tu es à pied, s'il y a du soleil, tu vas brûler. Tu es à découvert, tu es à la merci. Tu es vulnérable quand tu es à pied. Et quand tu marches à pied, les pieds font très mal. Hein? Moi, je préfère être dans un véhicule et appuyer sur l'accélérateur que d'être à pied. Ça veut dire que ta vie va se ralentir. Donc, je ne sais pas actuellement qu'est-ce que tu es en train de vivre. Est-ce que ta vie est en train de passer par un ralentissement? Alors, si ce n'est pas encore le cas, ça veut dire que Dieu est en train de t'avertir de ce qui va t'arriver bientôt. Il va y avoir un ralentissement dans ta vie. Donc, ce qui marche va commencer à ralentir. Ralentir. Et quand on marche à pied, il faut avoir des reins solides. Parce qu'avec le temps, tu finiras par t'arrêter. D'accord? Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'avertir. Et il te dit ces choses parce qu'il t'aime. Il t'aime. Peut-être qu'actuellement, les choses vont très bien dans ta vie. Mais attention. Ne t'arrête pas, ne rebrousse pas chemin. Essaye de passer par la porte étroite. Si ta voiture est trop grosse, descends à pied et passe à travers la porte étroite. Prends la route étroite, ne rebrousse pas chemin, ne repars pas en arrière. D'accord? Ok. Alors, je continue. On était là, sur cette autoroute-là,
Et je vois des gens qui se dirigent vers nous. Ils nous ont fait sortir des rangs. Donc, ils ont sélectionné certaines voitures, pas toutes les voitures. C'était des gens, alors, je ne peux pas les décrire. Je ne sais plus comment ils étaient. Mais je l'ai vu ce matin. Ils étaient en train de nous dire, ils étaient en train de nous montrer un autre chemin. Donc, on a laissé des gens qui étaient stationnés là depuis longtemps. Nous, on est venu nous sortir des rangs pour que nous puissions avancer. Les autres étaient restés bloqués. Le Seigneur nous parle. Accroche-toi à Jésus. Et je suis sûre que ces gens-là qui sont venus nous sortir de l'embouteillage, de ce bouchon, ce sont les anges de Dieu. Je vous ai dit que le monde va passer par des moments très difficiles. Et les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu seront épargnés. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne passeras pas par des moments difficiles. Les moments seront difficiles, mais on ne va pas mourir. Ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer, ces moments difficiles-là. Attention, la dernière des anges, je vous ai dit, j'ai vu des anges dans les airs. Du moins, ils ressemblaient à des anges. Et ils étaient en train de descendre sur la terre pour faire quelque chose. Et ils ont dit exactement ceci. La dernière fois, je vous ai dit ce qu'ils ont dit. Mais quand j'ai revu mon papier, alors on dirait que je l'ai détruit. C'est pas grave. Il y a un ange qui était sur ma gauche qui parlait aux autres. Il disait, craignez l'église, hein. Il avait dit aux autres, craignez l'église. Craignez l'église. C'est comme s'il leur disait, ne faites pas de mal à l'église. Et l'église était représentée par une grosse pierre lumineuse. C'était un gros caillou lumineux. Ça ressemblait à une pierre précieuse, mais une pierre précieuse gigantesque. Et il y avait une lumière qui émanait de cette pierre précieuse. C'était très lumineux. Le monde va passer par des moments très difficiles. Et il n'y a que les enfants de Dieu qui seront épargnés. Donc je dis ce matin, on nous a fait passer alors que la route était bloquée. On n'a pas fait passer toutes les voitures. Il y avait quelques voitures qui étaient passées. Il y avait un gros trou dans la route. Il y avait un gros trou, il y avait eu comme un éboulement. Les gens ne pouvaient pas passer. La route était bloquée. Mais j'ai vu des gens venir se diriger et indexer des véhicules. Ils disaient, toi, passez par ici. On est sorti des rangs. On est passé devant toutes les voitures qui étaient stationnées. Et ces gens-là nous indiquaient un autre chemin pour continuer la route. Jésus-Christ va prendre soin de ses enfants en cette fin des temps. Si les enfants d'Israël ne sont pas morts dans le désert, ils ne sont pas morts de faim et de soif. Nous n'allons pas mourir de faim et de soif. Nous allons traverser le désert et Jésus-Christ va s'occuper de nous. Si et seulement si nous sommes de véritables enfants de Dieu qui marchons dans l'amour, dans le pardon, dans la sanctification. Jésus-Christ va s'occuper de nous. Et pour terminer, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais terminer par là. Le Seigneur m'a montré 2 personnes. J'ai vu 2 hommes. Oh non, pas 2 hommes. J'ai vu 2 personnes, un homme et une femme. L'homme était sur la droite, la femme était sur la gauche. Je l'ai vu s'approcher de moi, je l'ai vu ce matin. Pendant que je suis en train de demander au Seigneur, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit. Seigneur, dis-moi, rappelle-moi ce que j'ai rêvé cette nuit. Le Seigneur ne m'a pas forcément rappelé ce j'ai rêvé, mais il était en train de me montrer des choses qui résumaient sûrement ce que j'ai vu dans la nuit. J'ai vu 2 personnes, un homme et une femme. Cet homme-là, c'est toi, mon frère.
Cette femme-là, c'est toi, ma sœur. Cette femme-là, c'est moi. Dieu n'a créé que deux genres, le genre humain masculin et le genre humain féminin. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Dieu n'a pas créé des aliens. Les aliens n'ont pas été créés par Dieu. Les aliens, ce sont les démons. C'est leur méchanceté qui les a rendus odieux à ce point. J'ai vu un homme à droite. J'ai vu une femme à gauche. Ils se sont approchés. Et une main invisible leur a mis un casque. Tu connais ce que c'est qu'un casque? C'est ce que portent les motards. Tu connais les motards? Ceux qui font de la moto. Ils portent des protections sur les coudes, sur les genoux, sur les mains. Et ils portent un casque. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 au verset 17, il est écrit. Je vais lire ça pour toi. Prenez aussi le casque du salut. On est en train de parler des armes spirituelles. Et on parle du casque du salut. Le casque protège la tête. Ça veut dire que quand tu fais un accident, la partie la plus sensible, en fait, c'est la tête. C'est vrai qu'il y a la poitrine, c'est vrai. Mais le cœur, il est protégé. La tête, c'est la partie la plus fragile. Le Seigneur est en train de nous demander de porter le casque du salut. Ça veut dire qu'en cette fin des temps, le plus important pour toi, c'est de protéger ta tête. Protège ton salut. Ne perds pas ton salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est accepter que Jésus-Christ est mort pour toi et que si tu marches avec lui, tu es sauvé. Le salut, ça veut dire, tu sais que si tu obéis, tu hérites de la vie éternelle. Ne perds pas ton salut, mon ami, parce que tu peux le perdre. Le casque du salut, Éphésiens 6, verset 17. Ne perds pas ton salut. Comment tu peux perdre ton salut? C'est en vivant dans le péché. Je vous ai dit comment mercredi, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré deux personnes, deux chrétiens en train d'essayer de commettre une bêtise. Deux chrétiens couchés sur le même lit, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et j'entendais une voix qui disait, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire ce qui vous est interdit de faire. Et cette voix-là, c'est comme si cette voix-là était en train de les dire, tant pis pour vous. J'avais l'impression que cette voix leur disait, tant pis pour vous. C'est comme s'ils ont été interpellés. On les a tellement interpellés, avertis, ils ne veulent pas écouter. C'est comme si la voix leur disait, advienne que pourra, tant pis pour vous. Et j'ai vu l'homme faire une chute incroyable. C'est comme s'il tombait en enfer. Je pouvais voir la scène au ralenti. Je pouvais voir cet homme-là tomber de haut comme ça. Il tombait au ralenti. Et bien aimé, Jésus-Christ est en train de nous parler. Jésus est en train de nous avertir. À ma sœur là qui a fait un songe que Jésus lui a dit je reviens. Jésus est en train de te prévenir. Prépare-toi. Réponds-toi. Aplanissons nos sentiers. Faisons la paix entre nous et toutes les personnes qui nous entourent. Pas d'ennemis, pas de colère, pas de rancœur. Que le pardon. Tu demandes pardon et tu pardonnes. Et nous continuons notre chemin. Même si les autres sont bloqués dans les bouchons, dans les embouteillages. Dieu enverra des anges pour nous montrer le chemin à suivre, afin que nous puissions continuer notre route en toute quiétude. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu n'abandonnera pas ses enfants en cette fin des temps. Si tu lui fais confiance, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est ce que j'avais à te dire là tout de suite. Je m'arrêtais par là.
Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure pour continuer à te dire ce que j'ai vu hier et avant-hier. Et avant-avant-hier, si le Seigneur le permet. Ce que je t'ai dit là, c'est ce que j'ai vu ce matin. Répands-toi. C'est quoi la repentance? C'est reconnaître qu'on a péché. Demander pardon. Et prendre la décision de ne plus recommencer. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Prions ensemble. Recueillons-nous un instant. Fais l'analyse de ta vie. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Demande pardon. Lève-toi et avance. La Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Le juste, c'est celui-là quand il est tombé, il ne reste pas couché. Il ne reste pas assis. Il ne reste pas à genoux. Il se lève et il continue sa marche. Prions le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour toutes ces révélations. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher sur le chemin étroit et ne pas me détourner. Seigneur, aide-moi à abandonner le péché. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, apprends-moi à demander pardon. Seigneur Jésus, je veux vivre pour toi. Seigneur Jésus, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu ne laisses pas tous ceux-là qui viennent vers toi. Seigneur, dans le psaume 91, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux demeurer dans le lieu secret. Je veux être sous ton abri, sous ta protection, afin que je sois invisible aux yeux des ennemis, afin que je sois invincible, afin que je sois intouchable, afin que je sois indétectable. Seigneur, je te fais confiance, je compte sur toi. Seigneur, donne-moi la foi, cette petite foi comme un grain de sénévé qui peut déplacer les montagnes. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Je sais que tu confondras tous mes ennemis. Je sais, Seigneur, que tu me conduiras là où tu as prévu m'emmener. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon maître, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. Ma vie entière t'appartienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de dire Amen. Je reviendrai tout à l'heure vers vous pour continuer à vous dire tout ce que le Seigneur m'a montré cette semaine. Soyez bénis. Merci d'avoir partagé. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.